Amis taureaux, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre, du 1er au 15 donc. Alors, je vais commencer par tirer une carte conseil avec mon oracle du messager. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant. Tout simplement parce que j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants. Et j'aime bien du coup laisser les cartes sauter, mais parfois ça peut prendre 2 minutes, parfois ça peut prendre 20 minutes. Alors, je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet du coup de commencer avec une carte conseil et puis de venir recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Donc c'est parti les amis, on y va. Suivez la lune. Je vais remettre mon jeu derrière, ça me fera un petit peu de place. Alors, suivez la lune. Ici, les amis, donc on est sur soit peut-être une fin de cycle, soit le début d'un nouveau cycle. On est ici sur des personnes qui peut-être ont des émotions qui sont influencées aussi par la lune. Donc en fait, c'est une carte qui vous dit que les 3/4 de la surface de la Terre est recouvert par l'eau et que sous l'attraction en fait de la lune, il y a des mouvements qui se mettent en place sur la planète au travers des océans, etc. Et on vous dit que les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau. En fait, le corps humain est aussi composé d'eau. Et par conséquence, on est ici sur des personnes qui peuvent être un petit peu sensibles au pouvoir de la Lune. Donc, on vous conseille de regarder, selon quand elle croît ou quand elle décroît, un petit peu comment fluctuent en même temps vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et de comprendre, d'explorer ici un petit peu l'influence qu'elle peut avoir sur vous, sur vos émotions. Et on peut être également sur des personnes qui vont être un petit peu à fleur de peau au niveau émotionnel aussi. Donc, alors, soit ça peut être dans le positif, soit ça peut être dans le négatif. Avec la lune, c'est à voir. Sinon, je vous dis, après, ça peut représenter la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau cycle, ou ça peut même représenter le fait que des choses vont se passer sous un délai d'un mois à peu près. Hein. Quand on prend, le cycle le cycle lunaire en fait. Hein. Donc c'est pas tout à fait un mois, mais voilà. Alors on y va là sur l'état d'esprit. On commence ici avec l'as d'épée. Alors dans l'état d'esprit, vous êtes ici dans une période assez ça pourrait montrer que vous êtes assez perspicace, assez lucide sur les choses actuellement, là, sur début novembre. On voit que vous avez peut-être envie de réaliser vos ambitions. Cet as, en fait, nous dit, nous montre que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire face. Alors, il peut être question ici, notamment d'une lutte. Normalement, dans ce sens, c'est une lutte positive. Ok ? C'est voilà, vouloir réaliser ses ambitions et on lutte positivement pour ça. Il peut être question peut-être de vérité ou de révélation que vous avez peut-être à dire, des choses que vous avez peut-être à dire. En tout cas, voilà. Ici, on vous sent avec un état d'esprit prêt à se battre, prêt à faire face. Ça pourrait représenter, je ne sais pas encore si on va être sur le domaine amoureux, on va voir ensuite, ça pourrait représenter, si ça parle au niveau sentimental, une intensité charnelle également, ou bien un amour-passion. On va voir hein, la suite, je vais regarder là. Alors, énergie du passé, 10 de coupe. Énergie du présent, valet de denier. Énergie du futur, la reine de bâton. Ouais. Alors, ici, énergie du passé, on voit que vous avez peut-être été entouré par votre famille, en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour moi, il y a eu quand même de la joie, il y a eu de l'harmonie, une certaine forme de stabilité, ou bien vous étiez occupé, je dirais, à construire peut-être votre bien-être. On vous sent en tout cas à votre place, voilà, où vous vous sentiez en tout cas à votre place. Il y a eu quelque chose peut-être qui s'est apaisé, il y a eu de la paix, il y a eu une forme de contentement. Donc ça, c'est une belle carte. On a quand même, je le rappelle ici en dos de deck, si vous ne l'aviez pas vu, le soleil. Je ne sais pas si on le voit. Si, c'est bon. Le soleil qui est une des superbes cartes hein, du tarot, hein, qui annonce le succès, la joie, la positivité. Voilà, donc bon. Là, voilà.
Énergie du présent. On a le valet de denier. Le valet de denier, il nous dit qu'il y a des éléments qui, là, sur ce début de mois de novembre, vont se mettre en place. Alors, on aurait pu parler du travail ici dans un premier temps, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est la reine de bâton derrière. Je vais regarder les autres cartes parce que... on a quand même le chariot, ouais. En fait, ici, le tirage, les amis, pourrait s'appliquer de deux façons, mais je pense qu'on est quand même parti principalement sur la séduction, le fait de se battre pour avoir quelqu'un. Je m'explique. En fait, ici, vous avez sur les énergies du présent le valet de denier et vous avez la reine de bâton. Le valet de denier montre, comme je disais, des éléments qui se mettent en place, des changements. Alors, logiquement, ça peut être des changements au travail, ça peut être des études dans lesquelles vous allez être pris, ça peut montrer que vous êtes appliqué ou studieux, en tout cas, dans un projet que vous mettez en place, mais ça peut représenter également les amis dévoués qui vous entourent, les personnes amicales comme ça qui vous entourent, les personnes de confiance que vous avez autour de vous, les personnes de bien. Mais ce valet de denier nous dit aussi que ça peut être une relation récente. Une relation récente, potentiellement peut-être même avec quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. On pourrait y voir ici la naissance en fait d'échanges, de conversations comme ça, sincères. Mais pour l'instant, c'est aux prémices sur ce début novembre. Et vous, ce que vous visez là dans le futur, en fait, avec cette reine de bâton, c'est de réussir ce que vous entreprenez. Et ce que vous entreprenez, c'est, je pense, que ça fonctionne avec cette personne. Parce que côté cœur, en fait, si vous voulez, la reine de bâton, elle représente une personne qui est en capacité de plaire, qui est en capacité de séduire. Elle montre, si vous voulez, l'ardeur, elle montre la volupté, elle montre qu'on suscite le désir. Et du coup, on pourrait y voir ici une personne comme ça qui suscite le désir chez vous. Mais la reine de bâton, c'est une personne aimante et droite. Hein, c'est pas quelqu'un qui se disperse en amour, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, même si elle est beaucoup dans la volupté, beaucoup dans le charnel parce qu'on est sur des bâtons, pour autant elle en reste droite. Hein. Si on parle vraiment ici, on va dire, d'un changement au sein d'un travail ou bien d'études ou ce genre de choses, on pourrait voir que vous allez... on va dire appliquer force, courage, indépendance, vous allez être quelqu'un d'assez entêté, vous n'allez pas vouloir lâcher, parce que vous avez une âme ici de leader, vous avez le dynamisme pour réussir ce que vous entreprenez. C'est pour ça qu'ici on pourrait être, et je vais expliquer pourquoi après, sur deux cas de figure. On voit que vous avez la potentialité de vous faire facilement des amis aussi. Parce qu'après, si cette reine de bâton ne vous parle pas côté cœur, on pourrait voir peut-être qu'au travers de projets ou au travers de votre travail, au travers de vos études, vous êtes en capacité de vous faire facilement des amis. Et auquel cas, le valet de denier peut représenter les amis qui vous entourent. Et ici, ça pourrait vous représenter vous, ayant comme objectif de réussir ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre travail ou dans vos études. Et c'est cette capacité à vous faire facilement des amis, en fait. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire, je vois pas l'utilité de parler de deux choses différentes, mais... moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je donne vraiment les possibilités d'interprétation en fonction de ce que je ressens. Après, soit ça plaît pas, c'est ma façon de faire. Et ici, pour moi, il y a vraiment deux lectures possibles. Alors, ensuite, sur le défi, on a la reine d'épée avec le 5 de bâton. Alors, là, je vais reparler côté cœur. Pourquoi? Parce que déjà, on a deux reines. Donc, on pourrait voir... pourquoi pas un homme qui est pris entre deux femmes. Ou bien si vous êtes une femme, ici vous avez une concurrente possible. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a ce 5 de bâton qui sort ensuite sur les forces. Alors, je vais faire dans l'ordre. La reine ici d'épée,
sort sur votre défi. Alors votre défi ici, c'est d'être capable de clarifier peut-être un petit peu vos pensées, de clarifier peut-être un petit peu votre esprit. C'est d'être en capacité peut-être de trancher, mais surtout, votre défi ici, c'est d'analyser quelque chose, de comprendre quelque chose, de faire preuve également de franchise, d'honnêteté et de ne pas tourner autour du pot. Pourquoi, en fait, votre défi, c'est de ne pas tourner autour du pot? Parce que vous avez de la concurrence, les amis. Vous êtes en compétition avec quelqu'un. Alors, là, ce 5 de bâton sur vos forces montre, encore une fois, pour moi, cette lutte que l'on voyait dans l'état d'esprit. Alors, soit c'est peut-être que vous avez un challenge en fait en tête par rapport à votre travail ou vos études auquel cas vous devez relever votre challenge, donc auquel cas on sent que vous êtes pris ici dans une forme de lutte pour réussir ce challenge, soit ça peut montrer, pourquoi pas, au sein d'un travail, des personnes qui rencontrent de la compétition ou de l'adversité, soit vraiment ici, sur vos forces, on pourrait voir que vous êtes probablement attiré par une personne peut-être qui n'est pas libre. C'est une possibilité. Ou alors, peut-être que cette personne est libre, mais vous êtes pris dans une compétition parce que cette personne, c'est une reine de bâton, une reine qui plaît très facilement, qui séduit, qui a, comme je disais tout à l'heure, l'ardeur, la volonté et qui suscite le désir, et auquel cas vous êtes pris dans une compétition où vous êtes dans l'adversité face à peut-être d'autres personnes qui essaient d'avoir cette reine de bâton ici. Ce qui me confirme aussi cette idée-là, c'est qu'on a le chariot. Alors le chariot, généralement, c'est une arcane majeure qui parle principalement de succès, on va dire, dans le cadre du travail. Donc si vraiment là, vous êtes concerné pour le côté travail ou études, ici, on voit que vous allez avoir la détermination, la concentration, le contrôle et la force, on va dire, de volonté pour réussir, pour aller à la victoire. Mais le chariot aussi, côté cœur, est symbole de conquête. Alors c'est vraiment pour ça que ici je suis dans l'obligation de parler des deux. On va voir après, on va recouvrir avec le petit Lenormand pour voir si ça reste dans cette tendance-là. Mais le chariot montre la conquête en fait. Conquête, donc vous partez à la conquête pour moi de cette reine de bâton ici. Potentiellement peut-être une femme plus jeune que vous. Ou si vous êtes une femme, ça peut être un homme plus jeune que vous, pourquoi pas. Ou si vous êtes une femme, vous êtes peut-être prise avec une concurrente aussi plus jeune que vous, je ne sais pas. Toujours est-il que là, il y a de la conquête et on a une personne ici, des taureaux, qui vont vers la victoire parce que grâce, on va dire, à leur confiance, grâce à leur volonté, leur force de volonté, et il y a l'idée de devoir dominer et de devoir battre la concurrence. Voilà, on est sur des taureaux motivés ici, vraiment. En plus, je vous dis, on a le soleil qui vient conclure en gros en dos de deck. Et le fou qui est derrière en plus, qui pourrait vraiment parler de réussite. Je pense que cette personne, si vous la voulez, vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver. Mais en fait, là, les cartes vous disent ne tournez pas autour du pot ou ne laissez peut-être pas trop les choses traîner parce que cette personne peut plaire en fait tout simplement à quelqu'un d'autre et que si vous voulez pas qu'elle vous passe sous le nez, sortez les armes et battez-vous, faites face à la compète. C'est des belles cartes que vous avez à mi-taureau pour ce début de mois de novembre. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Alors, je ne sais pas si lui va parler de la même façon parce que parfois il regroupe complètement et parfois il parle de complètement autre chose. Alors, ici on a le temps avec le foyer, donc ça c'est le temps pour moi qui passe, tout simplement. On voit peut-être quelque chose qui est transitoire, mais on vous sent continuer à travailler à vos bases solides, à la construction de quelque chose, à votre stabilité.
à votre sécurité. Bon, ça... Ok. Alors, dans l'état d'esprit. Alors, vous voyez comme ça peut vraiment parler de deux façons différentes. C'est assez rigolo. Parce qu'ici, on a le livre et on a le vaisseau. Alors, le livre pourrait encore parler, comme je disais tout à l'heure. Alors là, on ne serait pas tellement sur un travail, mais le livre pourrait représenter une formation, un apprentissage, des études ou un projet. Donc vous voyez, c'est une possibilité. Auquel cas, on voit que par rapport à ça, vous avez peut-être des déplacements à faire, ou il peut être question d'études à l'étranger, pourquoi pas, ou bien là, on sent encore des taureaux qui sont fixés à se dire il faut que les choses avancent en fait. Vous voyez, que les choses se fassent. Mais le vaisseau est une carte assez lente quand même. Donc mine de rien, il va falloir que tout ça se mette en place. En dehors de ça, si on est sur le sentimental, vraiment, si ça vous parle au niveau sentimental, on pourrait voir une idylle cachée ici. Parce que le livre parle d'une personne que l'on cache ou bien quelque chose, une relation que l'on garde pour soi au départ, que vous avez envie de garder secrètement pour vous, mais c'est une personne qui vit loin de vous. Hein. On peut parler d'une personne étrangère, donc, mais c'est une personne peut-être qu'il est question de vous déplacer pour la voir, ce genre de choses. Elle ne doit pas habiter à côté de chez vous, en fait, vous voyez. Vous voyez les belles cartes par le passé, hein, ça nous confirme cette histoire de 10 de coupe. Hein. Il y a eu des opportunités, il y a eu de la chance. On a deux cartes qui parlent d'opportunités, qui parlent de solutions qui ont été trouvées. Les choses pour moi ont avancé. Hein. Il y a eu bonheur, il y a eu peut-être des difficultés qui ont pu être transformées en opportunités. Il y a eu une belle carte quoi. Par le passé, c'était beau. Ouh. Alors, tout à l'heure, je parlais de concurrence. Regardez ce que vous me sortez là, ami taureau. On a l'union, entre guillemets, hein, l'engagement avec la bague, avec l'anneau. Et on sort la tromperie. Bon, donc ici, pour moi, le message, il est clair. On voit quelqu'un, soit c'est quelqu'un de marié, soit c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans une union, qui est déjà engagé. Et alors, le serpent peut nous parler, comme je disais, de la tromperie, donc des mensonges qui s'associent, de la trahison qui s'y associe aussi, hein, si votre partenaire n'est pas au courant. Mais il y a encore une histoire de jalousie et de rivalité. Hein. On est bien dessus, sur cette histoire encore de rivalité. Alors, il faut savoir aussi que l'anneau représente les contrats que l'on doit signer. Alors, les contrats que l'on doit signer, ou alors moi j'ai eu tendance à dire aussi que ça pourrait, par exemple, être, je sais pas, vous avez un patron qui vous donne là, ici, un projet sur lequel... un projet qu'il vous confie, ça pourrait représenter l'engagement dans lequel vous êtes pris vis-à-vis de ce projet. Mais auquel cas, on pourrait voir éventuellement qu'il y a plusieurs personnes qui sont engagées sur ce projet. Et donc, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, des mensonges, tout ce que vous voulez. Hein. Je vous parle de ça parce qu'en plus, juste derrière, on a le renard qui peut représenter le milieu du travail. Hein. Donc, milieu du travail ou études. Bon, on n'a pas la tour pour les études, mais on pourrait être sur quelqu'un en alternance aussi, admettons. Donc là, sur les énergies du futur, ouais, soit on est vraiment sur un contrat, ici, un projet en particulier dans le milieu du travail pour lequel il y a de la jalousie, de la rivalité. Mais ce qui est bien, c'est que vous me sortez l'enfant quand même qui arrive derrière, donc qui montre... le commencement de quelque chose, qui montre le fait que vous apprenez aussi de nouvelles choses et qui montre un nouveau projet. Donc si vous vous battez pour signer par exemple sur un nouveau projet, là je pense que vous allez l'emporter. Encore une fois, c'est ce que ça nous dit. Sinon, si on parle côté amoureux, on sent des personnes rusées avec ce renard, on sent des personnes qui sont obligées de manipuler, de mentir, comme je disais, de cacher cette personne si vous êtes pris effectivement dans cette histoire d'union, alors que ce soit vous qui soyez engagé ou que ce soit la personne en face. Et on voit cette nouvelle relation, hein. Je parlais tout à l'heure de relation naissante, ça se tient aussi. Alors vous voyez là sur le défi, on a encore la femme, hein,
qui sort avec les poissons ici. Donc les poissons pour moi vont représenter votre défi. Alors attendez, je réfléchis parce que votre défi, bah, si on reste sur le domaine du travail, c'est votre investissement par rapport à un projet ou à une idée ou le truc sur lequel vous devez bosser là. Si c'est côté sentimental, votre défi serait également d'être investi auprès de cette personne. Hein. C'est-à-dire pas quelqu'un de trop indépendant, pas quelqu'un de trop, j'allais dire presque égoïste qui pense qu'à soi. Vraiment, ici on vous dit, investissez-vous, peut-être. Soyez dans l'abondance, voilà, j'ai cherché le terme. Alors, sur vos forces, waouh, on a des belles... Enfin, non, les nuages ici, c'est pas une super carte, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est suivie de l'étoile. Donc ici, je peux lui donner le sens le plus sympa, à savoir que sur vos forces, vous êtes en capacité de vous libérer de vos incertitudes. Voilà. Vous êtes en capacité de vous libérer de vos incertitudes, c'est comme ça que de sortir du flou en fait, hein, vous voyez, de sortir des doutes que vous avez. Vous êtes en capacité de sortir des conflits également, de cette compétition-là que l'on voit. Et avec l'étoile, bah, on sent que vous êtes optimiste, que vous êtes ambitieux encore. Il y a la promesse encore une fois d'un succès ici, et en plus la promesse d'une reconnaissance. Regardez la force qui sort. La force qui sort à côté du fait que vous allez réussir à franchir un obstacle ici. L'ours pour moi va représenter ça, va représenter votre pouvoir, encore une fois, votre force, votre figure d'autorité. Vous allez réussir, pour moi, ami taureau, à vous imposer. Pour moi, ici, le message, il est clair. Que ce soit travail, projet, études ou ce que vous voulez, vous allez réussir à vous imposer. Et ici, on pourrait voir donc le fait de vous connecter peut-être à une personne, ou alors ça peut représenter comment je pourrais vous dire ça, un lien avec des personnes. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que cette personne ne vit pas avec vous, ça c'est une certitude. Il y a le fait, si vous voulez, le pont peut représenter le lieu de rendez-vous, par exemple, que l'on se donne. Ah bah on se donne rendez-vous là d'un côté de l'autre, hop, on se retrouve à tel endroit. Et ouais, des rendez-vous comme ça, des lieux où vous allez retrouver peut-être la personne que... Plus jeune encore en plus, on a la femme encore, vous voyez, avec la jeunesse. Ça pourrait être une femme, si vous êtes un homme taureau, ça pourrait être une femme plus jeune. Si vous êtes une femme taureau, bah bon, après, peut-être que vous êtes plus jeune que cet homme taureau, hein. Pourquoi pas. À vous après de reconstituer le puzzle, évidemment, en fonction de votre situation personnelle. Hein, les amis, je compte sur vous donc pour m'écrire vos retours ou pour me dire comment ça résonne avec vous sur ce début de mois de novembre. En tout cas, vous avez un chouette tirage, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Je souhaite que ça fonctionne. Et je pense que vous êtes déterminés pour que ça marche. En tout cas, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.